Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, ce que tu portes change tout. Dernièrement, il y a quelques jours en arrière, avec mon épouse, on a été voir une pièce de théâtre à Paris, au Théâtre du Splendide, et on savait pas trop ce qu'il y avait comme programmation. Et puis quand on est rentré, on a vu que il y avait une pièce de théâtre qui va certainement être la pièce de théâtre de l'année en France, 4 nominations au César, et elle s'intitule Le Marchand d'étoiles. Et juste pour vous donner le pitch, parce que c'était vraiment une pièce de théâtre magnifique. En fait, ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, ça se passe à Paris, et là, il y a un homme, c'est un Marseillais, donc Marseillais, pour ceux qui ont la référence, Pagnol, qui a de la gouaille, un peu la femme du boulanger, Marius, bref, à chaque fois qu'il parle... À chaque fois qu'il donne une réplique, on est mort de rire. Et puis, donc, il est là, il est marchand de tissus et il fait un inventaire le soir sans avoir demandé l'autorisation à la Gestapo. Et lui, il pense que ça va passer crème, mais il a dans son équipe, il le sait pas, un jeune homme et c'est un juif. Puis, on entend dans la rue des tirs et là, ils sont à la recherche de juifs, la Gestapo. Et il y a un gars de la Gestapo qui rentre à l'intérieur du magasin. Et là, s'ensuit, vous comprenez, toute l'ambiguïté entre le Marseillais, entre le Parisien de la Gestapo. Je suis pas en train de dire que les Parisiens, c'est des gens de la Gestapo. Enfin bref, vous comprenez un petit peu la dualité qu'il y a. Et là, vraiment, c'était impressionnant. Parce que, des moments, quand tu regardais la pièce de théâtre, tu avais l'impression d'être bipolaire un peu. Parce que dès que le Marseillais parlait, tu étais mort de rire. Dès que le gars de la Gestapo parlait, tu étais en mode angoisse totale. Donc, tu riais, tu stressais. Tu riais, tu stressais. Vraiment, c'était très particulier. Et puis, à un moment donné, juste le gars rentre, on le voit rentrer dans la scène, il marche, et juste, on est dans une pièce de théâtre, il n'y a pas de la musique derrière, c'est pas un film, il n'y a pas des plans spéciaux pour générer du stress avec la musique qui va bien. Non, non, c'est juste le jeu d'acteur du gars. Il marchait, et je dis à ma femme, je me retourne vers Rose, et je lui dis, mais t'as remarqué, le gars, il porte l'angoisse. Il porte le stress. Elle me dit, ouais, je le sens aussi. Et en fait, c'était fou parce que un portait la bonne humeur et l'autre portait le stress et l'angoisse. Et je crois que tous, nous sommes porteurs de quelque chose. On a tous une atmosphère. L'apôtre Paul disait que nous sommes des lettres lues et on va être soit une bonne nouvelle, soit on va être une douloureuse. Saul de Tarse, avant qu'il donne sa vie à Jésus, la Bible nous dit qu'il respirait, son haleine sentait la menace et le meurtre. Comprenez-vous? Parfois, nous dégageons du stress, on dégage de l'angoisse, comme on peut dégager une bonne et agréable odeur. Il y a des gens, des moments, vous les voyez, vous n'allez pas, vous parlez avec eux et vous finissez de parler et vous allez bien. Et des moments, c'est l'inverse. Vous allez bien, vous rencontrez quelqu'un et après, vous vous sentez extrêmement mal. Je me souviens d'un vieux dicton que j'avais entendu. Il y en a, ils nous bénissent par leur présence et il y en a, ils nous bénissent par leur absence. Bref, on dégage tous une odeur, une atmosphère. On porte tous quelque chose. Maintenant, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que je dégage? Qu'est-ce que je suis en train de porter? Quelle est l'odeur, le parfum, pas l'odeur, le parfum Yves Saint Laurent et compagnie, mais quel est le parfum que je dégage? Qu'est-ce qui ressort de moi? Parce que ça, c'est l'odeur la plus importante que vous puissiez avoir. Donc, vraiment, portez la meilleure des odeurs. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Si ce message vous a béni, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, likez, partagez, commentez. À bientôt les amis. Bye bye.